Bienvenue au GRCI 2024. On est au sein du studio. On a la chance d'avoir le professeur Thibault Lermisier. Bonjour Thibault. Bonjour Guillaume. Donc on sort d'une session live simulation, qui est une première en tout cas pour ce GRCI, avec une réparation bord à bord d'un cœur de simulation, un cœur de bœuf. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu trouves que c'est un format qui peut être intéressant au niveau pédagogique? D'abord, merci pour l'invitation. Donc on était avec Yoann Lavebadi à l'échographie, moi en fait plutôt à la manipulation, et en fait on a reproduit finalement ce qu'on fait aujourd'hui en salle de cathétérisme, de la réparation bord à bord sur un modèle hyper intéressant, très proche de l'humain, avec finalement un cœur porcin sur lequel en fait on a l'imagerie échographique et puis une imagerie boroscopique, c'est-à-dire en fait en direct la vision vidéo, décordage, des feuillets et toutes les écueils en fait de la procédure qui peuvent être testés là, dans cette intervention. Donc c'était chouette. Bravo en tout cas pour cette simulation, bravo pour tout ce que vous nous avez apporté, parce que finalement on a vu que c'était un format à la fois de simulation, puis aussi vous avez apporté un cas de vrai patient, donc on nous avait fait l'aller-retour. Tu penses aujourd'hui qu'on a quand même un large éventail de réparation mitrale, ou qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on assiste depuis plusieurs années quand même à une augmentation en fait, des volumes d'activité dans tous les centres, en France en général, dans tous les pays en fait en Europe. La réparation bord à bord, on va dire, est un créneau qui a le vent en poupe. Les indications s'étendent, on va vers des anatomies plus complexes. Ouais. On a aujourd'hui maintenant, c'est vrai, de dispositifs. On a besoin d'avoir en fait, encore beaucoup de discussions sur la stratégie, sur le type de dispositif, et puis au sein même de ces dispositifs, quelle taille et, en fait, et quelle stratégie adopter en fait, pour traiter ces insuffisances mitrales. Beaucoup de tailles différentes qui vont nous amener à faire des choses de plus en plus complexes. Est-ce qu'en termes de sécurité, on reste toujours sur les mêmes niveaux de sécurité? Oui, on peut le dire. Les deux dispositifs offrent des qualités de sécurité. C'est la force de cette procédure bord à bord par rapport à tout ce qu'on peut connaître en procédure percutanée et en particulier mitrale à côté et en cours de développement. C'est la sécurité de la procédure, et on peut le dire, ces deux procédures sont très safe. Très safe, ouais, tout à fait. Ok. Bon, je retiens en tout cas un nouveau format, le live simulation, accessible en replay. Donc vraiment, c'est une grande chance. Merci encore d'être venu avec votre duo toulousain. Donc c'était vraiment un format qui est intéressant, qui apporte beaucoup. Des formes de plus en plus complexes, donc peut-être ça nous donnera d'autres idées pour d'autres live simulations. Tout à fait, on les a déjà discutés. Ouais, tout à fait. Et enfin, ce que je retiens, c'est qu'on a voilà, deux dispositifs qui apportent à peu près les mêmes niveaux de preuve et surtout de sécurité pour nos patients. Donc merci beaucoup. Merci Guillaume, à bientôt. À bientôt.